Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais littéralement te partager le secret pour faire plus d'argent. Dis-toi, c'est un secret que tout le monde connaît mais que personne ne connaît réellement. Il s'agit du mindset. Comment programmer ton cerveau à la réussite? Comment te forcer à faire les choses de manière exponentielle? Je m'appelle Cyril, alias Mr. Dreamax. Sur cette chaîne business, on parle de business, comment faire plus d'argent. Et je pars du principe que le principe premier, avant toute chose, pour construire un business, eh bien, il faut que toi, tu sois optimisé. Et comment faire en sorte que toi, tu sois optimisé? Il faut que tu sois optimisé là-dedans, dans la cabeza. Donc, comment faire pour avoir un mindset de gagnant? Dis-toi, le mindset que je vais te repartager, c'est un mindset qui m'a permis de faire un demi-milliard de vues sur les réseaux sociaux et de générer avec mon business un demi-million d'euros. Et tout ça depuis ma chambre d'étudiant. Donc accroche-toi, je vais te partager quelque chose que je maîtrise vraiment bien. Dis-toi, je connais pas forcément tout sur tout, mais s'il y a bien un domaine que je maîtrise vraiment bien, c'est le dev perso et notamment comment bien se programmer. Parce que j'ai la conviction profonde qu'avec un bon mindset, tu peux tout avoir. Tu peux avoir la femme de tes rêves, tu peux avoir le business de tes rêves, tu peux avoir la voiture de tes rêves, tu peux avoir les employés de tes rêves. Il faut juste bien programmer son cerveau. Donc, déjà pour commencer, le mindset, c'est quoi? On va commencer par la base. Mind, l'esprit, set, paramétrer. Simple. Donc, on va paramétrer ton esprit. Et dis-toi, en réalité, quand tu nais, tu es une feuille vierge. C'est comme un papier blanc. Et c'est les autres qui vont paramétrer ton esprit pour toi. Donc ça va être tes parents, ça va être l'école. Ils vont te dire oh, attention, reste humble, il ne faut pas trop que tu montres ta réussite. Attention, il faut que tu trouves un bon boulot, il faut que tu travailles bien à l'école, il faut que tu aies un bon diplôme, il faut que papa et maman soient fiers de toi, il faut que tes grands-parents soient fiers de toi. Tout ça, c'est de la configuration de ton esprit. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette configuration, heureusement pour toi, elle n'est pas fixe. Tout comme un ordinateur, ça fait longtemps que tu es là, et il accumule des virus, il commence à ralentir. Et là, on va faire une mise à jour, on va faire table rase pour s'assurer que cette vidéo, ce soit la seule vidéo que tu aies besoin, que tu vas regarder du début jusqu'à la fin pour paramétrer ton mindset à la réussite. Et pour paramétrer ton mindset à la réussite, on va le faire en 3 points. Premier point, pour commencer, je vais te raconter une petite anecdote. La semaine dernière, j'étais au restaurant avec un Vietnamien et il commence à prendre la carte. Et il commence à regarder comme ça, il regarde les plats, il se dit ok, celui-là il a l'air intéressant, ah non en fait finalement celui-là il me plaît bien, après il tourne la page, ah non pourquoi pas celui-là. Moi je lui dis frérot, là ça fait 10 minutes tu es en train d'hésiter sur un plat, vas-y j'appelle la serveuse, bam, moi what is the best seller? This one, ok, I take this one. Boum, en 1 minute c'est fini. Et lui, il est en mode ah ok, je pense que je vais prendre celui-là. Et en fait, un facteur de réussite, c'est à quel point la personne prend des décisions rapidement. La vitesse, c'est ton meilleur ami. Et plus tu es rapide, mieux tu seras. Parce que, dis-toi, aujourd'hui, la plupart des gens, ils sont lents. Ils sont lents. Et la lenteur, c'est ce qui tue n'importe quel projet. Je me rappelle, encore une fois, quand j'étais étudiant, j'avais pareil un ami d'école, il voulait se lancer sur les réseaux sociaux et il me dit « Oh, j'ai une idée de vidéo ». Et je lui dis « Ok, vas-y, lance-toi ». Et la semaine d'après, je le revois et je lui dis « alors, elle en est où ta vidéo ?»« Ah ça y est, je pense que j'ai fini d'écrire le script, je vais la tourner plus tard. » Et là, je reviens 1 semaine après, je lui dis « alors, elle est où la vidéo ?»« Ah, là, j'ai commencé à faire le setup chez moi et c'est bon, je suis prêt à tourner, mais j'attends encore un peu plus tard. » Et on attend 1 semaine encore plus tard, « alors, elle est où ta vidéo ?»« Ah, c'est bon, j'ai tourné, après je me suis pas mal repris, il faut que je la monte la vidéo. » On attend encore 1 semaine plus tard, donc là ça fait 1 mois. 1 mois plus tard, je lui demande alors elle est où ta vidéo depuis le début? Et il me dit finalement j'ai eu des complications, je me sentais pas bien, je pense que je vais tout refaire. Et je te jure qu'en 1 mois, moi j'avais posté 1 vidéo par jour, j'étais à 30 vidéos, lui 0. Donc la vitesse, ça bat toujours celui qui est là à se poser 10 000 questions et qui overthink. Si tu veux réussir, il faut être rapide. Dis-toi, lancer un business, c'est comme lancer une fusée sur la Lune. Et le plus difficile, c'est quoi? 90% de l'énergie pour la fusée, c'est au décollage. Parce qu'il doit se défaire de la gravité. Et la seule manière de défaire la gravité, c'est via la vitesse. C'est là où ça demande de l'énergie. Mais une fois que tu es en orbite, ça y est, c'est facile. Tu n'as plus de frottement et c'est bon, tu sais comment faire les choses. Mais au départ, tu as besoin d'être rapide. Tu as besoin d'être rapide dans tes actions parce que si tu es trop lent, à chaque fois, tu vas commencer à décoller la fusée et après,
elle va se crasher. À chaque fois, tu vas commencer et hop, ça va se crasher. Et tes mauvaises habitudes, elles vont toujours reprendre le terrain si tu n'es pas assez rapide. Alors que si, là, tu fais une vidéo, après tu bouges, après tu refais une vidéo, après tu es en podcast, après tu refais une vidéo, après tu as un événement réseautage, bam, 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 tu bouges, tu es rapide, tout le temps tu crées les opportunités, et bien là, après, les mauvaises habitudes, elles n'ont pas le temps de te rattraper. Et donc, dis-toi, l'action, ça paye toujours plus que la réflexion. Et plus tu es rapide dans tes actions, et plus tu auras de résultats. Dis-toi, je peux faire une vidéo en 1 semaine avec une certaine qualité, soit. Maintenant, avec la vitesse, on va essayer de compresser le temps. Demande-toi comment je peux faire la même qualité de vidéo en 1 jour. Et là, tu verras, tu vas commencer à penser différemment et tu vas commencer à accélérer les résultats et le processus. Parce que dis-toi, qu'est-ce qui différencie une mine de crayon et un diamant ? La pression. Si tu arrives à faire le même travail dans un temps compressé, eh bien c'est là où tu vas être productif, c'est là où tu vas faire ressortir la meilleure version de toi-même. Parce que si tu te laisses une tâche avec une durée indéterminée, eh bien tu vas te dire « Oh bah j'ai le temps, je le ferai plus tard, mais regarde tes devoirs d'anglais. Toujours tu les fais plus tard et au final tu les fais quand ? Tu les fais juste la veille. Il faut que dans ta tête, tu sois comme le super-héros The Flash. Donc ça c'est le premier pilier d'un mindset qui réussit, c'est la vitesse. Ensuite, le deuxième pilier. Dis-toi, dans la nature, celui qui gagne, c'est jamais celui qui est seul. Si tu es tout seul contre un groupe de 10 personnes et que tu es à main nue, eh ben le groupe de 10 personnes, ils vont te tabasser violemment jusqu'à la mort, sans pitié. Tu peux les prendre en 1v1, mais la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est la loi du plus fort, c'est très animal. Et le business, c'est pareil, c'est la loi du plus fort. C'est-à-dire que si tu fais du business à 10, eh ben, tu seras toujours plus fort que celui qui fait du business tout seul. Et le problème avec le mindset de loser, c'est le mindset par défaut qu'on nous inculque à l'école dès le plus jeune âge, c'est un mindset très solitaire. Par exemple, à l'école, si tu collabores, c'est de la triche. Alors que dans la vraie vie, si tu collabores, c'est très smart. Dis-toi, le mindset de solitaire, qu'on retrouve notamment en Occident, c'est un mindset de loser parce que c'est un mindset qui est drivé par l'ego. Moi, je veux un business parce que moi, je veux une Lamborghini, parce que moi, je veux une belle femme, parce que moi, je veux. Non, dis-toi, un mindset de gagnant, il souhaite la réussite du groupe et pas juste de soi à titre individuel. C'est nous, on va faire plus d'argent, nous, on sera meilleur que la concurrence, nous, on aura tous de superbes femmes, de superbes voitures et on avance ensemble, en meute. Et celui ou ceux qui essayent de nous défier, on les dégomme. Parce que si tu as l'arrogance de te dire « Ouais, moi, j'ai pas besoin des autres, moi, je peux réussir tout seul, de toute façon, je suis indépendant, je suis fort, je suis intelligent. » Ouais, mais le truc, c'est que toi, tu vas te donner à 100%, mais face à 10 mecs, même si on se donne à 50%, on te mogue. Donc le but, c'est de t'enlever cette idée de la tête, d'être un one-man army et de ne compter sur personne. Non, à tous les niveaux, peu importe dans ton business, il faut que tu trouves des personnes de confiance, il faut que tu trouves tes gars, ta team, et sur qui vous allez avancer en meute de manière structurée, comme des militaires. Et enfin, le troisième pilier pour un mindset designé à la réussite, c'est de toujours viser l'excellence. Je te donne un exemple. Je te pose la question maintenant, c'est qui le coureur le plus rapide du monde ? Là, tu vas me dire sans hésitation, Usain Bolt. Ok, très bien. Maintenant, c'est qui le deuxième coureur le plus rapide du monde ? Et là, tu vas te dire, je sais pas. Exactement. L'histoire ne retient que le numéro 1. Et quand tu vises l'excellence, il faut viser la meilleure version de toi-même dans tous les domaines. Parce que tu ne peux pas te permettre d'être médiocre. La médiocrité, c'est ton ennemi numéro 1. Dis-toi, il y a une différence énorme entre je fais un business parce que je veux juste un petit complément de revenus et je veux juste vivre confortablement et je veux marquer l'histoire, je veux créer un empire, je veux qu'une fois que je serai plus là dans ce monde, eh bien, il y aura encore une trace sur moi, sur cette terre. Et l'impact que j'aurai laissé sera tellement grand que mon nom, on ne l'oubliera pas. C'est ça qu'on vise. Si tu souhaites devenir pas juste un entrepreneur, mais un grand entrepreneur, il faut viser l'excellence. Dis-toi, j'ai des personnes qui m'ont dit « Ouais, mais quand tu vas t'expatrier au Vietnam, tu seras dans le endgame, vu que tu seras super riche par rapport à la population locale et tu pourras tout acheter et tu auras un lifestyle illimité. » Moi, j'ai dit « Ouais, mais t'inquiète pas que moi, j'ai la dalle encore. J'ai faim. Si je suis venu ici, c'est pas pour me la couler douce. Parce que justement, je connais des personnes, elles viennent en Asie et ensuite elles sont trop confortables.
Mais c'est mal me connaître. Parce que j'ai conscience que le confort, ça tue des hommes, ça tue les ambitions, ça tue les empires. Non. Moi, je suis venu ici, c'est parce que je crois au fond de moi que je suis le meilleur, parce que je veux viser l'excellence et je m'offre toutes les possibilités pour réussir encore mieux. Et j'ai encore faim. Tous les jours, j'ai faim. Tous les jours, je vais au studio. Tous les jours, je tourne des vidéos. Et il faut que toi aussi, à tous les niveaux, que ce soit au début, au milieu, à la fin, tu gardes cette flamme qui te pousse à faire mieux qu'hier. Parce que je te jure qu'à partir du moment où j'entends des mecs dire « Ouais, moi j'ai rien à prouver, c'est bon, j'ai déjà fait mon business, j'ai déjà fait de l'argent, maintenant j'ai juste envie de vivre tranquille », je sais que eux, ils vont se faire bouffer, ils sont morts. Dis-toi, le but, ce n'est pas de rouler en Lamborghini. Le but, c'est de rouler sur la concurrence. Et passer un certain niveau, il ne faut plus te comparer seulement à toi-même, il faut te comparer aux autres. Parce que, ouais, au début, vu que tu es faible, tu n'as rien et que tu commences, eh ben, si tu te compares aux autres, ça va te faire complexer. Mais une fois que tu deviens la meilleure version de toi-même, une fois que ça y est, tu as un bon physique, tu as un bon business, tu as des bonnes relations, tu es smart, qu'est-ce qui te donne envie de continuer ? Eh ben, c'est les autres, c'est le fait de vouloir être le numéro 1, c'est le fait de viser l'excellence. Et donc, vraiment, si tu gardes cette mentalité de toujours faire mieux, toujours écraser la concurrence, toujours faire en sorte que après ta mort, eh bien, tu sois inconcurrençable, eh bien, c'est là où tu vois grand et tu as de l'ambition. Donc, je résume, il faut de la vitesse, il faut une équipe et il faut de l'excellence. Si tu as les 3 paramètres, que tu injectes directement, bam, comme ça, en intraveineuse dans ton cerveau, c'est bon, tu es câblé pour la réussite. Et ça, ne l'oublie jamais. Vraiment, à n'importe quel stade de ton business, ne l'oublie jamais. C'était Mr. Dreamax. Si tu as envie que je t'aide à faire grossir ton business et à avoir un système de création de contenu, si tu es un entrepreneur, prends un appel avec moi, le premier lien est en description. Et sinon, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner. C'était Mr. Dreamax, n'oublie jamais, c'est l'effort qui crée l'effort.